Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Elochek ici, voilà. Vous me prenez en direct depuis l'Italie. Je suis actuellement à Pavia Vigevano. Voilà, je suis là pour une série d'enseignements concernant le combat spirituel. Une série d'enseignements durant laquelle je vais apprendre aux gens à formuler des prières contre la sorcellerie, des prières contre la magie, des prières contre, contre les forces des ténèbres qui perturbent les enfants de Dieu et les empêchent d'avancer. Si vous voulez vous aussi découvrir ces formidables prières, je vous dis à bientôt. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour une série d'enseignements, de combats spirituels, de formulations, pour aider les enfants de Dieu qui souvent sont confrontés à des choses, à surmonter leurs obstacles. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, nous sommes là pour une série de prières. Ne serait-ce pas une bonne chose de savoir prier? Ne serait-ce pas une bonne chose de savoir se protéger et défendre sa vie? Comme vous le savez, nous avons une seule vie. Et cette vie semble de temps à autre confrontée à des difficultés, des obstacles et des choses que nous seuls pouvons avoir la capacité à décrire. Et aujourd'hui, pour pouvoir vous aider, j'ai décidé de commencer cette petite série de prières dont le but est de vous apprendre à formuler les prières, vous apprendre à prier comme j'ai l'habitude de le faire. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes tous des chrétiens, mais des chrétiens qui sont très souvent confrontés à des difficultés. Des chrétiens qui vivent des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer ou des choses qui ne peuvent même pas s'expliquer. Je suis donc là pour vous aider à faire des prières de combat spirituel. Vous savez, la prière de combat spirituel et la prière prophétique sont deux choses différentes. La prière de supplication et la prière d'adoration sont des choses tout à fait différentes. Pourtant, il n'est pas rare de voir des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont qu'une seule méthode de prière. Alors que la Bible nous dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, si la Bible même fait allusion au fait que l'on doit faire, sous la direction de l'Esprit, toutes sortes de prières, cela sous-entend qu'il n'y a pas seulement qu'une seule prière. Voici pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, invoque-moi, je te répondrai, tu me glorifieras. Il y a donc, durant nos combats spirituels, plusieurs stratégies de prière que nous pouvons utiliser, notamment des prières de combat spirituel qui sont différentes, c'est-à-dire dont on doit exécuter les mots, les phrases et les sujets différemment par rapport à une prière prophétique qui demanderait à la personne de prier tout à fait dans un autre état d'esprit, mais en gardant la foi et la détermination. La prière de supplication aussi doit être faite d'une autre manière, parce que la Bible nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Vous voyez? Donc, la prière et la supplication sont encore deux choses différentes. Pourtant, les gens n'arrivent pas à distinguer les prières des supplications. Ils n'arrivent pas à distinguer la prière prophétique d'une prière de supplication, la prière de guerre spirituelle d'une autre prière. Pourtant, chaque situation que nous vivons, de la même manière dont un docteur adapte le médicament, le remède à la maladie, chaque situation que nous vivons a aussi un remède qui est peut-être la méthode de prière à utiliser pour remédier aux problèmes auxquels l'on est confronté. Pourtant, beaucoup ne savent pas faire la différence entre la prière des supplications ou bien beaucoup ne savent pas dans quel contexte faire un sujet de prière ou une prière de combat, de guerre spirituelle, une prière de supplication et autres. Par conséquent, les gens se mettent à parler à Dieu en mélangeant toutes sortes de sujets, des demandes et autres, et ils finissent par sortir bredouilles sans réponse. Et lorsqu'ils nous abordent, pasteur,
pourtant je prie, mais ma situation ne finit pas. Pasteur, pourtant je jeûne, ma situation ne finit pas. Pasteur, je suis fatigué de prier. Mais bien aimé, tu es fatigué de prier. Je suis d'accord que tu fasses des efforts. C'est d'ailleurs très bien de te voir faire des efforts. Mais est-ce que pour autant, tu as utilisé le bon médicament pour soigner la maladie? C'est un peu comme l'histoire qu'on m'avait racontée d'un jeune homme qui, lorsqu'il est malade, appelle sa grande sœur, j'ai mal. Sa grande sœur lui dit, regarde dans mon sac, j'ai un médicament, c'est pour le mal de tête, prends. Grande sœur, j'ai mal. Regarde dans mon sac, j'ai un médicament, c'est pour le mal de ventre, prends. Et un jour, il avait mal à la tête et il voulait demander à sa grande sœur de lui donner un médicament. Il n'arrivait pas à la trouver, mais il savait où se trouvait le sac de sa grande sœur. Il s'est dit certainement dans le sac de ma grande sœur, je vais trouver des médicaments qui vont m'aider à guérir mon mal de tête. Et le jeune homme maintenant va prendre des petits comprimés et il voit plein de petits comprimés qu'il avale. Il avale et son mal continue de persister. Alors sa grande sœur arrive de sa balade, de sa promenade et il aborde et il dit, grande sœur, j'ai mal à la tête depuis matin, j'ai regardé dans ton sac, j'ai pris des médicaments comme d'habitude, mais le mal persiste. La grande sœur va aller maintenant vérifier dans son sac quel genre de médicaments son petit frère a pris. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que le petit a pris des pilules de femmes, là, vous voyez, les pilules, vous voyez, bon, je ne rentre pas dans les détails. Il a pris d'autres médicaments au lieu de ce qu'il doit prendre et son mal persistait. De la même façon, j'ai utilisé cette histoire pour illustrer le fait que beaucoup se jettent dans la prière sans direction, sans compréhension, sans apprentissage, sans une formation au préalable. Alors que Jésus-Christ, la première des choses qu'il a faites à ses disciples, c'est de leur apprendre à prier. Et le Notre Père qui est aux cieux, qui leur a appris, n'est rien qu'un seul modèle de prière, d'introduction. Et beaucoup croient qu'il faut réciter Notre Père qui est aux cieux quand on a mal à la tête, Notre Père qui est aux cieux quand on a mal au ventre, Notre Père qui est aux cieux. Et ils sont là, depuis des années, en train d'être confrontés à des difficultés de tout genre, de toutes sortes de difficultés. Et là maintenant, quand ils vont au devant de Dieu, mais Seigneur, pourquoi je prie mais ma situation ne se règle pas? Pourquoi je prie mais je ne trouve pas un mari? Pourquoi je prie mais je n'avance pas? Bien-aimé, je suis là te dire, il ne s'agit pas de dire j'ai pris des médicaments. Est-ce que les médicaments sont pour autant adaptés à ta situation? Tu ne vas pas me dire je prie alors que tes situations persistent. Voici une preuve concrète, une preuve palpable qui montre que ta prière n'est pas bonne. Tout comme Jésus-Christ nous le dirait, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, un homme peut prier, intercéder, combattre et autres, mais si sa situation n'a rien à voir avec le problème qu'il vit, il continuerait tout de même d'être confronté à des difficultés, des ennuis et des souffrances. Voici ce qui justifie le pourquoi beaucoup prient depuis des années, depuis des décennies, depuis des années et même des millénaires pour certains. Pour certaines familles qui sont toujours confrontées à des problèmes que maman a combattu, papa a combattu, les petits-enfants, les descendants sont en train de combattre le même problème. Et toujours le mal persiste parce que la prière n'a pas été bien adaptée. Alors, comment choisir la bonne méthode de prière? Si vous êtes intéressé par le comment choisir la bonne méthode de prière, je vous dis à tout de suite. Bonjour bien-aimés, merci de prendre notre vidéo en cours ou merci de suivre nos émissions. Ici, nous apprenons aux gens à prier, à se défendre et à se protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de cliquer sur la touche ou le bouton rouge en bas pour vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai enseigné sur les prières et sur le fait que beaucoup font des choix de prières, mais qui ne sont pas adaptés à la situation qu'ils vivent. Maintenant, nous sommes arrivés au comment choisir la bonne prière. Bien aimé, vous savez qu'un médecin ne peut pas vous prescrire des médicaments sans d'abord diagnostiquer le mal.
sans avoir fait des analyses, des recherches pour comprendre exactement de quoi vous souffrez. Parce que parfois, vous pouvez être en train de souffrir de quelque chose alors que c'est une autre chose qui la génère. Voici pourquoi certains médecins soignent une maladie avant de se rendre compte qu'il y avait une autre maladie qui était à la source du mal. De la même façon, certains chrétiens ne prennent pas le temps d'analyser leur situation, comme quoi pour savoir de quoi je souffre ou bien quelle est la racine du problème. Comme nous les Africains, nous avons l'habitude de le dire, et d'ailleurs c'est tout le monde qui le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et la Bible même nous dit que il n'y a pas de malédiction sans cause. Ce qui sous-entend que si vous êtes en train de souffrir, il y a certainement une cause. Dès lors, avant de vous engager à prier, il serait salutaire de chercher à comprendre de quoi vous souffrez. Est-ce que un membre de votre famille a déjà souffert de cela? Comment a-t-il fait pour y remédier? Est-il parvenu à s'en sortir? Voici pourquoi vous allez voir que les médecins, avant de commencer leur entretien avec vous, vous demanderont: est-ce qu'un membre de la famille a déjà souffert de la tuberculose? Si je me trompe, pardonnez-moi. Est-ce qu'un membre de la famille a déjà eu tel problème? Est-ce qu'un membre de la famille a déjà eu une dépression? Ou bien le paludisme ou je ne sais quelle maladie? Le but est de savoir si c'est un problème génétique ou héréditaire, de sorte à prescrire un médicament adapté. Donc, pour choisir la bonne prière, la première des choses à faire serait de vous interroger sur ce dont vous souffrez. C'est de poser des questions à Dieu, c'est d'analyser le déroulement de la situation, c'est de faire des recherches approfondies, de sorte que lorsque vous finissiez, vous puissiez adapter la bonne prière à ce que vous vivez. Maintenant, lorsque nous parlons de prière, il y a deux choses que vous ne devez pas oublier. Il y a ce qu'on appelle le sujet de prière et le point de prière. Le sujet de prière va englober toutes les situations dont vous souffrez. Mais le point de prière représente les mots que vous utilisez pour traiter le sujet. Vous voyez, par exemple, combattre le mari de nuit est un sujet de prière. Mais vous savez que le mari de nuit a plusieurs facettes, plusieurs façons d'agir. Et les sujets, les points de prière que vous allez utiliser pour combattre cette entité démoniaque, cette entité démoniaque, que vous allez utiliser pour combattre, représente les points de prière. Donc, vous devez apprendre à non seulement bien décortiquer vos sujets de prière, et aussi à bien élaborer vos points de prière pour pouvoir faire face à ce que vous vivez. Mais pour pouvoir connaître le sujet de prière, il serait d'abord important de comprendre de quoi vous souffrez. Ainsi, vous saurez que voici le sujet à traiter. J'ai un problème de mari de nuit, donc le combat que je dois mener du moins est un combat contre le mari de nuit. J'ai mal au ventre, j'ai été envoûté, donc le sujet veut dire briser les malédictions. Mais les mots que je vais utiliser, briser les malédictions, bien aimé, si tu te mets à prier en disant je brise toutes les malédictions, bien aimé, c'est juste un sujet que tu es en train de traiter. Mais tu n'es pas en train de traiter les points de prière. Ça, c'est quelque chose de global et même d'un peu flou. Parce que quand il dit je brise toutes les malédictions de famille, comment est-ce que la malédiction de famille a été placée? Comment est-ce que la malédiction de famille est entrée? Comment est-ce que la malédiction de célibat est entrée? En fait, c'est le comment que tu dois savoir avant de savoir le pourquoi. En fait, le pourquoi et le comment. Maintenant, cela va t'aider à savoir si la malédiction a été placée sur ta vie après avoir été formulée de cette façon. Ainsi, tu pourras défaire la malédiction. Défaire la malédiction en reprenant le cheminement. C'est un peu comme quelqu'un qui vient pour détacher quelqu'un qu'on a attaché et qui, au lieu de reprendre le cheminement, secoue la corde. Et au lieu maintenant de la détacher, cette personne resserre la corde. Voici comment certains, en priant, leurs problèmes s'augmentent plus parce qu'au lieu de retrouver le cheminement et de chasser l'esprit, ils sont tout le temps en train de secouer, d'aggraver les situations. Donc, après avoir découvert la situation, vous allez maintenant aller traiter avec sa cause, sa racine, c'est-à-dire ce qui l'engendre. Donc, pour briser une malédiction de famille, il faut des points de prière qui sont en lien avec ce qui a été fait pour que la malédiction de famille entre dans votre vie. Si par exemple, il y a un rituel qui a été fait,
vous allez maintenant briser le rituel. Et la prière que vous allez formuler pour briser le rituel est le point de prière qui vous aidera à traiter la situation. Mais si vous prenez des sujets de prière en disant « je brise toute malédiction de célibat », ça c'est bon. Pour enseigner, on peut le faire. Pour montrer aux gens à formuler des prières, on peut le faire. Mais si vous voulez vraiment bien traiter des choses telles que les malédictions, les problèmes de famille, il serait très important que vous sachiez comment formuler la prière. Quand quelqu'un veut maudire une femme, il va dire clairement ce qu'il veut en disant « toi, parce que tu m'as fait ça, tu ne trouveras jamais un homme pour te marier. » Et qu'est-ce que cette femme doit faire? Elle doit dire « toute malédiction qui a été placée sur moi par X, Y ou Z, disant que parce que je lui ai fait ça, je ne trouverai jamais un homme pour me marier, je brise cette malédiction et je l'annule. » En fait, les prières de combat visent non seulement à détruire les œuvres de l'ennemi, mais aussi à défaire ce qui a été fait. Voici comment on prie pour faire une prière de combat. Maintenant, si vous voulez choisir votre situation, votre prière, vous devez savoir si votre situation a besoin de quoi? D'une repentance. Toutes les situations n'ont pas besoin de combat spirituel, d'intercession. Voici pourquoi la Bible dit « connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. » Bonjour bien-aimés, merci de prendre notre vidéo en cours ou merci de suivre nos émissions. Ici, nous apprenons aux gens à prier, à se défendre et à se protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de cliquer sur la touche ou le bouton rouge en bas pour vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici pourquoi la Bible dit « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. » Vous voyez? Donc, la Bible fait allusion à la prière, supplication, les actions de grâce. Vous voyez? Mais il y a des gens qui rentrent dans la prière sans action de grâce, c'est-à-dire l'action de remerciement, louange, adoration. Et ils entament comme ça la prière, boum, 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 boum. Et puis après, ils sortent, j'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Oui, parce que la prière a été mal faite. Alors, vous devez d'abord vous préparer, vous devez d'abord faire un choix qui est conforme à votre situation. Si vous avez fait du mal aux gens et que c'est la raison pour laquelle vous souffrez, si vous avez été malhonnête dans le passé, parce qu'il y a des gens aussi qui ont été vraiment malhonnêtes, des vrais escrocs avant de venir à Jésus-Christ. Il y a des femmes qui étaient des vrais escrocs avant de venir à Jésus-Christ. Escroquer les hommes, manipuler les hommes, mentir aux hommes. Beaucoup d'hommes aussi ont abusé de certaines personnes, escroqué, volé et autres. Et quand on vient à Jésus-Christ comme ça, on croit que tout est terminé, alors que tout n'est pas terminé. Il faut confesser chaque chose qu'on a faite et briser ses conséquences. Beaucoup disent « j'ai confessé, je me suis repenti ». Oui, mais est-ce que tu as brisé les conséquences? Vous voyez, quand l'autre a été ressuscité, lorsque Lazare est venu à la vie, on a demandé aux gens de le délier et de le laisser aller. Tu peux être sauvé par Jésus, tu peux être même ressuscité par Jésus, mais il faut te délier des liens du passé, des choses qui te tiennent et autres. Donc vous devez savoir si votre situation n'a pas besoin de repentance. Si c'est parce que vous avez vraiment mal fait des avortements, des trucs qui vous condamnent et qui vous bloquent, vous devez vous repentir. Dans ce cas, même si de temps à autre vous faites des prières de combat, votre situation a plus besoin de repentance, de changement que de combat. Il est nécessaire de faire le combat, mais dans le cas où vous avez fait du mal à quelqu'un, c'est de combat que vous avez besoin. Il y a des gens qui vont juste donner des offrandes à Dieu, croyant que bon, ils vont donner des offrandes, des dîmes, et puis Dieu va les bénir. Il est très important de donner des offrandes, cela contribuerait à vous bénir. Mais sachez que la Bible déclare que si tu as quelque chose contre ton frère, avant de donner ton offrande, va d'abord régler le problème. Il y a des gens qui ont juste besoin de réconciliation, d'harmonie et de paix pour que Dieu les aide.
dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'entrer dans les combats spirituels, même si de temps à autre ils doivent combattre pour préserver leur vie, ils doivent se réconcilier. Il y a donc des gens qui ont besoin de réconciliation, il y a des gens qui ne parlent pas à leurs parents, il y a des gens qui ont gardé rancune, ils ont juste besoin de libérer leur cœur. Maintenant, si vous êtes des personnes confrontées à des malédictions et autres, ou bien des gens qui veulent des bénédictions, il vous faut donc des prières prophétiques. Il vous faut donc des paroles, des déclarations pour inverser ce que l'ennemi a dit sur vous. Tel que je prophétise que toute personne qui a déclaré que voilà, je ne réussirai pas, je brise sa parole, je prophétise que sa parole est détruite au nom de Jésus. Je proclame maintenant que je réussirai dans tout ce que je ferai. Je prophétise que si, je prophétise que ça. Là, vous inversez les paroles. Maintenant, si vous êtes confronté à la sorcellerie, où votre vie est en danger, où vous êtes beaucoup attaqué, en ce moment, il vous faut faire référence à des prières de combat et pas n'importe quelle prière de combat. Et aussi, vous devez savoir que la tonalité, l'attitude qu'on adopte dans le combat spirituel doit être différente de ce que l'on prend quand on est dans des prières, des supplications, des prières pour demander des bénédictions à Dieu et autres. Parce que si l'attitude n'est pas adaptée à ce que vous faites, il se peut que votre prière n'apporte aucune source de résultat, aucun résultat, n'apporte aucune bénédiction. Vous devez donc apprendre à adapter vos prières à la situation et l'attitude à la prière. Si l'attitude ne dit rien, alors que vous seriez confronté à des esprits très méchants, à des hommes déterminés, à des ennemis qui sont prêts à vous détruire, vous allez avoir l'impression d'être en train de prier alors que votre problème persiste. Pourquoi? Parce que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Donc, pour pouvoir faire le choix de votre prière, il vous faut d'abord analyser à quoi vous êtes confronté. Peut-être que vous seriez confronté à des maris de nuit. Si ce sont les maris de nuit, vous devez choisir la prière adaptée à ça. Tout ce qui est sorcellerie, esprit qui hante votre vie ou oppression a besoin de combat spirituel. Maintenant, si ce sont vos péchés, vos erreurs, vos fautes qui favorisent cela, il faut d'abord les confesser, vous repentir et vous en débarrasser avant d'entrer dans le combat spirituel. Parce que, bien aimé, ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens que vous devez vous mettre à faire des combats spirituels. Si le chrétien ne ronge pas sa vie, si le chrétien ne met pas de l'ordre dans sa vie, si le chrétien ne prend pas le temps de s'améliorer et de se mettre en ordre avec Dieu, il peut même faire tous les combats spirituels du monde, mais l'ennemi continuerait de l'attaquer. Voici ce qui justifie que beaucoup sont des chrétiens oppressés, des chrétiens attaqués malgré leur prière. Au lieu que les situations s'apaisent, ça s'aggrave. Donc il vous faut mettre de l'ordre dans votre vie. Maintenant, si vous arrivez à ce stade où vous savez que vous avez déjà mis de l'ordre dans votre vie, sachez que vos prières seront puissantes. Mais vous devez adapter la prière ou le choix de votre sujet de prière à ce que vous vivez. Maintenant, après avoir choisi les sujets de prière, vous devez vraiment savoir formuler les points de prière qui vous permettront par conséquent de régler les problèmes. Donc, dans cette série d'enseignements, il sera question de vous apprendre comment formuler les prières. Il sera question de vous apprendre comment choisir vos prières et comment combattre l'ennemi pour qu'il vous laisse tranquille et comment réagir pour que après cela, l'ennemi ne puisse pas vous attaquer. Bien aimé, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à Océan de Grâce International, je vous conseille de le faire et même le plus rapidement possible pour ne pas avoir à manquer nos vidéos, nos enseignements et nos conférences en direct. Parce que ceux qui sont abonnés ont le privilège de recevoir même des messages personnels, des prières personnelles et d'avoir même l'explication à certains de leurs problèmes. Bien aimé, si vous avez besoin de prier, ici à Océan de Grâce International avec l'évangéliste, écrivain et conférencier que je suis, on apprend aux gens à se défendre. Alors nous allons commencer cette série par 5 points de prière que je vais vous donner avant qu'on arrête. Et après, une autre séquence de prière vous sera donnée pour continuer l'enseignement. Alors bien aimé, nous commençons avec des prières de combat. Prières de combat pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Si vous êtes prêts, on commence. Alors, on y va. Répétez après moi. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour me nuire. Au nom de Jésus. Alors, quand vous formulez la prière, n'oubliez pas qu'il y a l'étape de la formulation de la prière d'où vous essayez de vous accommoder à ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, après l'étape de la formulation, il y a la répétition et l'exécution. Ce qui veut dire que je commence la prière en disant par exemple, je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour me nuire. Ça, c'est l'étape de la répétition. Je répète et je répète après avoir formulé.
maintenant, il y a l'étape de l'exécution durant laquelle je vais maintenant mettre l'énergie. Je brise et je détruis tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour mes nuits, au nom de Jésus. Je brise, je détruis et j'annule tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour mes nuits. Maintenant, répétez avec moi. Je brise et j'annule tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour mes nuits, au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour mes nuits, au nom puissant de Jésus. Maintenant, pour pouvoir bien exécuter, vous mettez toujours une pause à la vidéo. Vous prenez au moins 5 à 10 minutes par point de prière et après, vous laissez continuer à la prochaine prière. Mais priez avec détermination, avec engouement et avec résolution. Prière numéro 2. Je brise et me libère de tout rituel de la haute magie, de la magie noire, de la magie rouge et de la sorcellerie utilisée pour me combattre. Je répète, je brise et me libère de tout rituel de la haute magie, de la magie noire, de la magie rouge que la sorcellerie utilise pour me combattre. Je répète plus doucement, je brise et me libère de tout rituel de la haute magie, de la magie noire et de la magie rouge que la sorcellerie utilise pour me combattre au nom de Jésus. Bien aimé, il faut préciser parce que la magie blanche ne se pratique pas avec les mêmes éléments que la magie noire. La haute magie ne se pratique pas avec les mêmes éléments que la magie blanche. C'est pour cela qu'il faut toujours préciser. Certains diraient, la magie c'est la magie. Bien aimé, la magie n'est pas la magie. La maladie c'est pas maladie. Il faut traiter chaque maladie avec son médicament. Prière numéro 3. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi pour affaiblir mes finances et ma vie de prière. Au nom de Jésus. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi pour affaiblir mes finances et ma vie de prière au nom de Jésus. Je vais plus doucement. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi pour affaiblir mes finances et ma vie de prière au nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes maintenant à la prière numéro 4. Je brise tout rituel de la magie rouge pratiqué contre mon âme, mon esprit et mon corps et le retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Je brise tout rituel de la magie rouge pratiqué contre mon âme, mon esprit et mon corps et le retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Prière numéro 5. Que tout rituel qui a été fait contre moi avec le sang, le feu, le sable, soit brisé et annulé au nom de Jésus. Que tout rituel qui a été fait contre moi, avec du sang, du feu et du sable, soit brisé et annulé au nom de Jésus. Que tout rituel qui a été fait contre moi, avec du sang, du feu et du sable, soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez remarqué que je précise en disant soit brisé et annulé parce que durant la prière, l'autorité est nécessaire. Et vous devez savoir que Christ nous a donné le pouvoir. Voici pourquoi la Bible déclare que Dieu lui a donné l'autorité. Nous avons reçu l'autorité. S'il n'y a pas d'exécution d'autorité durant la prière peut être faible et l'ennemi peut ne pas se soumettre à vous. Sans autorité, il n'y a pas de soumission. Voilà, c'est le début de notre série d'enseignements concernant les prières pour vous aider, pour vous enseigner et pour vous garder dans la sécurité. Si ce programme vous a vraiment plu, je vous conseille de le partager à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, à vos parents, à vos frères, pourquoi pas à vos enfants. Bien aimé, si tout le monde est sous la protection divine maximale, vous aurez moins de problèmes à gérer et le temps de vivre votre vie. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Kissi.